Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, un petit tuto, une petite proposition de produit. Dans ma Jaguar, la F-Type R, donc c'est une formidable voiture. J'ai d'ailleurs toujours pas fait de présentation sur ce sujet, donc je vais en faire une prochainement. Je dispose d'un écran, comme vous pouvez le voir par ici, mais on n'a pas d'Android Auto ou de CarPlay et je ne peux rien y faire. L'objectif n'est pas de changer l'autoradio de la voiture, qui fonctionne très bien au niveau sonore, etc. Il a pas mal de fonctions, donc tout va très bien. J'ai décidé, et je vais vous faire la vidéo à ce sujet, j'ai décidé de mettre en place un boîtier de la marque Atoto, une marque qui commence à être de plus en plus réputée, qui propose vraiment des très très beaux produits. De toute façon, on va déballer ça ensemble. Donc, c'est un écran complémentaire que je vais installer dans la voiture et qui va me permettre de pouvoir brancher mon téléphone en CarPlay ou Android Auto. Et c'est un boîtier tout simplement, donc c'est un écran qui dispose d'un système de fonctionnement sous Android. Donc vous allez voir, ça promet d'être assez sympathique. Et en plus de ça, je vais installer un petit boîtier ODB2, toujours de la marque Atoto, que je vais pouvoir connecter à mon écran Atoto et qui va me permettre tout simplement de pouvoir voir et de diagnostiquer la voiture. Donc on va déballer tout ça tranquillement ensemble. Moi ce que je vais vous faire pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent sur le site Atoto parce qu'ils ont un nombre d'accessoires auto, autoradio, etc. énorme et la qualité est vraiment très très bonne. Vous allez voir en découvrant celui-là, c'est vraiment top. On est vraiment sur du haut de gamme. Je vais vous montrer tout ça. Petit bonus complémentaire, donc je vous ai obtenu sur ces deux modèles, je vous ai obtenu 5% de réduction, que ça soit sur Amazon ou directement sur le site du constructeur. Et je vous donne les liens en description tout simplement. Alors je vous propose, on va commencer effectivement, je vais vous montrer sur mon iPad le site Atoto et leur boutique officielle Amazon. Et on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors, je vous montre ça sur l'iPad. Donc là, on est sur la boutique officielle Amazon. Je vous donnerai le lien également. Vous pourrez aller regarder ce qu'ils proposent. Donc là, il y a vraiment pas mal de matos. Vous voyez qu'ils proposent alors le type d'équipement comme j'ai pris. Donc moi j'ai pris une série P9. Il y a également une série P8, P5, A6. Donc il y a différentes tailles d'affichage. Il y a du 7 pouces, du 9 pouces. Donc ils proposent effectivement toute une série d'écrans qui vont se rajouter en plus de l'autoradio d'origine et qui vont nous permettre de nous connecter en Apple CarPlay ou Android Auto et également d'utiliser directement l'Android qui est fourni, qui est tout simplement dans l'écran. Alors c'est un écran, c'est quasiment un ordinateur, hein, tout simplement. Il propose également des adaptateurs. Alors ça, je vous en ai testé, pas de la marque Atoto, mais d'autres marques. Mais Atoto propose aussi des bons produits en termes d'adaptateurs auto, CarPlay, Android Auto sans fil, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a un deuxième modèle. Ça, c'est un modèle un peu plus avancé qui a de l'Android intégré. Donc on va pouvoir regarder du Netflix ou autre directement sur la voiture. Il propose également des amplificateurs, tout un tas également d'accessoires tout simplement. Donc là, on a le petit ordinateur ODB2. Il propose également des caméras et autres. Donc sur le boîtier que j'ai commandé, vous pouvez sans aucun problème rajouter une caméra de recul par exemple. Donc là, on voit un petit peu hein, ce qu'il propose tout simplement. Il propose même des amplificateurs de puissance. Donc on a la partie caméra, les autoradios, soit en mode autoradio, soit en mode écran comme moi je l'ai pris parce que je voulais garder l'autoradio d'origine. Là on a les différentes meilleures ventes. Donc voilà, c'est assez complet. Si je retourne sur la série P9, alors, il y a effectivement à tous les prix. Les performances, évidemment, ne sont pas les mêmes en fonction des boîtiers que vous connectez. Donc, on a plutôt le P5, c'est de l'entrée de gamme. Le P9, on va passer sur du plus haut de gamme. Moi, en attendant, je suis parti sur un modèle comme ça. J'ai pas pris la caméra de recul parce que la voiture en dispose déjà de base. Donc ça, c'est pas nécessaire. En tout cas, dans mon cas. Et ce qui est assez sympa également, c'est qu'on a la commande au volant qu'on va pouvoir mettre dans la voiture. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment de très bonne marque. De toute façon, vous allez voir l'installation avec moi et je vous donne le code promo de 5%
que ça soit sur le site Amazon directement sur la boutique officielle ou directement sur le site du constructeur. Je vous mettrai également le lien. Donc voilà le modèle exact que j'ai pris. Ce qui est plutôt sympa, donc le prix de base on est à 369 €. Vous avez directement sur Amazon 20% de réduction au moment de passer la commande et vous avez encore en plus les 5% que je vous ai obtenus. Donc vous obtenez le boîtier complet, donc vraiment du haut de gamme, aux alentours des 270 €. Donc ça fait une belle réduction les amis. Allez, sans plus tarder, on va déballer tout ça. Donc on se retrouve avec notre boîtier à Toto. On va le poser par terre, par ici. Et on va faire le unboxing de ce boîtier. Et également de l'ordinateur ODB2 qui est par ici. Alors, on ouvre la boîte à une main. Donc pas le plus simple. Alors je vous ai pas fait le tour de la boîte. On voit la référence qui est par ici, l'adresse email du support, le site MyAtoto qui est par ici, n'hésitez pas à y aller, et le modèle, donc dans mon cas le P909PR. Donc déjà, rien qu'au niveau de la boîte, on est sur une boîte bien qualitative. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc une première protection qu'on va enlever. On se retrouve avec notre écran qui est par ici, qui est filmé, protégé. Donc voilà pour la partie arrière de l'écran. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des ports USB-C, un petit bouton reset. Par en bas, je vais le tourner, ça sera plus simple. On a la possibilité d'y mettre une carte mémoire par ici. À côté, on peut y mettre une puce 5G parce que il a effectivement la capacité à recevoir directement une puce 5G pour avoir de la data ou du téléphone. Et par ici, on a une prise pour la partie micro. Allez, on le pose par ici. On a la partie garantie. On a un Quick Start Guide qui va sans doute nous être utile. Multifonction Dashboard Navigator. Donc on a la partie manuelle, on peut directement aller la télécharger en multilangue. On va se mettre juste par ici. On a quand même toutes les informations de base dans cette documentation. Ah, j'ai oublié de préciser, on a par ici, on a l'alimentation de notre écran tablette. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on a quand même les différentes fonctions pour l'installation et tout est expliqué là-dedans. Donc normalement, on peut être autonome avec ça. On peut, comme je vous l'ai dit, y mettre une caméra. Donc si vous voulez, la caméra de recul, etc. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, on va faire l'install ensemble et on va voir tout ça. Ensuite, je vais enlever tout ça. On a tout un tas de câbles. Allez, on va tout sortir, ça sera plus simple. Donc on a différents câbles pour raccorder l'alimentation de notre boîtier. Donc ça c'est vraiment super bien fait. Pas besoin de dénuder de câbles de la voiture ou autre. On va tout simplement se raccorder sur des fusibles existants de la voiture. Donc il y a les différents types de fusibles de voiture, des plus gros comme on a là au plus petit. Donc là, on a 4 types de fusibles différents. Et on va récupérer tout simplement l'alimentation par ici pour alimenter notre boîtier. Ensuite, j'imagine que là, on a la partie support. Donc ça, on le verra tout à l'heure. C'est la partie support, soit pour le mettre à la vitre de la voiture ou directement sur le tableau de bord. On va voir comment ça fonctionne. Et ça, également, une partie support qu'on va pouvoir mettre, je pense, sur le tableau de bord. On va regarder ça. Et cette partie, bah, ça fait partie du support et ça va là. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, par ici, encore des câbles. Alors, ça peut faire un petit peu peur, tous ces câbles, mais c'est très bien fait. Alors, désolé, je déballe à une main. Ok, donc là, je regarde de l'autre côté, on a encore un peu de connectique. Ah, effectivement, on a tout ce qu'il faut. Là, on a un connecteur, je pense, pour la partie micro ou pour la partie son, à voir. On a par ici un adaptateur USB-C vers USB-A. Là, ça c'est différents petits supports pour fixer en fait les câbles. Donc on va voir ça tout à l'heure. Par ici, on a la partie micro, je le déballerai tout à l'heure. Donc micro qui va nous permettre effectivement de pouvoir faire du téléphone,
en main libre, donc ça c'est bien. Et là, on a la partie connectique. Donc la partie connectique, sur la partie autoradio, on a juste, enfin sur la partie du boîtier à Toto, on aura juste à brancher ce côté-là. Côté voiture, on a 3 fils à brancher, donc vraiment très simple. Le jaune, le bleu, j'imagine que c'est du 5 volts et du 12 volts sans doute, qu'on va brancher via l'intermédiaire des portes fusibles qu'on a ici. Et on va juste avoir à mettre une masse quelque part sur la voiture, donc vraiment ultra simple. Et là-dessus, on a quelques connecteurs, donc un USB, on verra à quoi ça sert tout à l'heure, et la partie jack qui va nous permettre sans doute de passer le son sur l'autoradio de la voiture. Et là, on a encore un petit clips, un petit espèce de trombone qui va nous permettre de démonter l'autoradio pour pouvoir mettre la carte SIM dedans. Voilà, donc on va faire l'installation dans la voiture. On va trouver le porte-fusible et on va voir comment on installe ça. On va faire ça ensemble. Alors, sur la Jaguar, normalement, on a une trappe à fusible par ici. Donc, en dessous des sièges passagers. Alors, je vais essayer de mettre la lumière, histoire d'y voir quelque chose. Donc là, normalement, c'est une trappe à fusible. Ça doit se déclipser. Et là, on tombe directement sur les fusibles. Et c'est là où on va pouvoir tout simplement mettre les adaptateurs. Donc là, on va regarder les adaptateurs de fusibles qui sont adaptés pour la voiture. Je pense que ça, on est pas mal. Je vais juste vérifier les autres quand même. Alors, la différence entre ces deux, c'est un peu plus large. Bah, de toute façon, je vais tous les déballer. Je vais essayer ceux qui vont le mieux. Et on va brancher tout ça ensemble. Alors, première des choses que je vais faire, je vais scanner le QR code qui est par ici pour récupérer les informations et la doc en français. Donc là, on tombe sur le site à Toto. Alors désolé, j'ai pas beaucoup de réseau dans le garage. Donc là, on est sur un appareil de navigation. On est sur du P9. Et là, on a les différents modèles. Donc moi, j'ai un P909 PR1M. Donc on va partir sur celui-là. Et là, on a toutes les infos. Alors, déballage, on va aller regarder en quoi ça consiste. Donc là, on voit les accessoires. Donc effectivement, on peut mettre une caméra devant, derrière. Et on retombe exactement sur mon modèle. On a les fonctionnalités. Adapteur à l'allume-cigare. Alors ça, je ne l'ai pas. Par contre, il existe une version méthode avec l'allume-cigare. Moi, je n'ai pas ça. J'ai le connecteur de démarrage rapide. Donc, il faut connecter ce connecteur. Donc là, on a les différentes infos. Donc, on a le port USB-A qui va nous permettre de connecter en filaire, si on le souhaite, notre Android Auto ou notre CarPlay. On a un auxiliaire pour la partie son. On a la partie fusible, donc batterie permanente. La partie fusible, Accessory Ignition, et la partie ground châssis, donc ça c'est pour brancher tout simplement sur le neutre. On a ensuite la partie boîte à fusibles, donc ils expliquent comment identifier les fusibles B+, utiliser un multimètre pour trouver le fusible qui reste alimenté, etc., etc. Donc je vous propose, je vais faire cette partie et on va le brancher, on va voir ce que ça donne. Donc en tout cas, toute l'explication y est, les différents câbles qui sont fournis avec. Et après, on est déjà activé le Bluetooth du téléphone. Et là, on est déjà dans la config. On va voir ça un petit peu après. On va déjà le brancher, c'est le plus important. Allez, je branche ça, je vous montre ce que ça donne. Et on va voir si ça fonctionne. Alors les amis, donc au niveau de l'installation du boîtier à Toto. Donc on est allé dans la boîte à fusibles. Au niveau de la boîte à fusibles, j'essaye de mettre la lampe pour que vous puissiez voir. Donc on a pris, j'ai trouvé, grâce à mon multimètre, j'ai vérifié, j'ai trouvé les deux fusibles qui m'intéressaient pour avoir le 12 volts continu et le 12 volts permanent et le 12 volts non permanent. C'est les deux branchements qu'on va avoir besoin, plus une masse que j'ai mis là pour le moment. Je vais finir l'install proprement et ça je le ferai hors caméra. En attendant, j'ai branché donc le fil jaune, le fil rouge, la masse que vous avez par ici. Donc on a
c'est relié à ce petit boîtier et aux différents câbles sur notre boîtier ATOTO. Maintenant, je monte. Donc là, on a le boîtier ATOTO que j'ai installé dans la voiture. Donc j'ai utilisé le support qui est fourni avec, qui s'adapte parfaitement. J'ai installé le boîtier par là. Donc au niveau du câble, il y a un seul branchement qui est par ici. Ce câble, je vais le passer, je pense, au niveau du pare-brise. Je vais ensuite le passer sur le côté par ici. Et je vais me raccorder directement dans la boîte à fusibles. Comme ça, on ne verra rien du tout. Et le boîtier sera parfaitement installé. Donc là, au niveau de l'installation pour les fusibles, il faut compter 5-10 minutes pour trouver, à l'aide de notre multimètre, pour trouver le 12 volts permanent et le 12 volts non permanent. Et ensuite, on peut tout simplement brancher le boîtier ATOTO P9 qu'on a ici. Allez, on va changer de côté et on va aller regarder maintenant le fonctionnement. Alors, avant de passer au fonctionnement, je vais quand même vous remontrer les fonctions de ce boîtier ATOTO P9, donc Android Auto portable. Il a un écran de 9 pouces QLED, donc là on peut le voir, la qualité elle est absolument phénoménale de l'écran. On a donc, c'est un écran tactile bien entendu, CarPlay sans fil, Android Auto sans fil, MirrorLink. Il a 4 Go plus 32 Go, il a un suivi GPS, il a un double Bluetooth, il a du 4G, donc on peut mettre une puce 4G, il a une télécommande et HDLVR, ça par contre je ne sais pas, on va regarder un peu plus bas. Donc en termes de technologie, donc il a 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, donc là on est tranquille pour installer des applications. On a un Android 10 et on a un processeur 8 cœurs. Je pense que de toute façon après l'Android, on peut le mettre à jour, il n'y a pas de souci. Donc là, petite description du produit, les connexions Wi-Fi, 4G, Bluetooth, etc. On a ensuite les applications, donc il y a quelques applications qui sont fournies de base, on va regarder ce que ça donne. On a toute la gamme d'équipements complémentaires qu'on peut ajouter, notamment la télécommande. Donc télécommande que j'ai par ici. Alors attendez, je la retrouve. Celle-là, j'ai pas encore eu le temps de l'installer, donc on va faire ça ensemble. Donc là, on a la télécommande. Donc c'est bien celle-là, la AC44F6 que j'ai eu avec. Donc ça, on va l'installer. Et là, il y a un boîtier ODB2, boîtier que j'ai également et qui est par ici qu'on va installer. Et j'ai vu que l'application Torque est déjà installée sur notre ATOTO P9. Donc on va voir ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, il est capable de faire du CarPlay, l'Android Auto. Il y a un assistant vocal en sans fil. Il est capable, sur son écran 9 pouces, on peut mettre du film ou autre via Amazon ou YouTube ou autre. 4 sorties audio. Donc sortie Bluetooth, c'est celle que je vais tester parce que ma voiture a du Bluetooth. Il y a une sortie auxiliaire si vous n'avez pas de Bluetooth. Il y a un haut-parleur intégré et il y a une sortie FM type stéréo. Alors ça, je ne vais pas la tester parce que c'est la moins bonne des qualités. Au niveau des appels, on a un microphone intégré qui est par ici. On a également un microphone externe qui est par là. Donc ça, c'est juste une prise jack à brancher. Ça, je verrai lors de l'intégration pour mettre ça dans la voiture tout simplement. Au niveau de l'accès internet, on peut se connecter en 4G avec une carte SIM, c'est sans doute ce que je ferai à terme. Sinon, on peut faire du point d'accès Wi-Fi, ou partage de connexion Bluetooth ou partage de connexion USB. Dans un premier temps, on va utiliser le partage de connexion Wi-Fi pour fonctionner sur internet. On a un variateur de lumière, donc jour-nuit, tout simplement. Et au niveau de la télécommande qui est par ici, les boutons sont lumineux. Alors on va voir ce que ça donne tout à l'heure. L'écran, donc c'est des écrans QLED, on le voit vraiment avec, même s'il y a beaucoup de luminosité dehors, on voit très bien l'afficheur de l'écran. Et ça, effectivement, ça marche très très bien. Il démarre très rapidement. Avant, je l'ai branché, il a vraiment démarré effectivement très rapidement. On a le connecteur de démarrage qui est fourni, que je vous ai montré au niveau de l'installation. Là, ils expliquent très succinctement la connexion, mais tout est dans le manuel, donc ça, c'est vraiment facile. Là, on a la partie connectique plus les différentes choses qui sont sur le boîtier. Donc, on voit qu'il y a une carte SIM, on voit qu'on peut insérer une carte mémoire complémentaire. Donc, ça, très pratique également. Et l'installation au niveau des fusibles. On a différents types de fusibles. C'est vraiment super simple à mettre en place. Donc, voilà. Boîtier qui marche très bien. On va maintenant tester. On a également les mises à jour qui sont incluses. Donc, on va pouvoir le mettre à jour. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer sur le boîtier. Donc on est
comme dit, sur de l'Android, on peut s'apercevoir que naviguer dans les menus est vraiment simple et très rapide. On a déjà pas mal d'applications installées. On a Spotify qui est installé. On a également une application de capteur TPMS pour la pression des pneus qui est en place. On a YouTube, etc. Alors du coup, je vais vous installer la petite télécommande qu'on a là. Donc très simple, hein, elle se met au volant. On peut la détacher, elle est magnétique. Alors je vais pas y arriver. Voilà, si, j'y suis arrivé. Donc elle est magnétique, elle est en debout. Donc on a une partie qu'on fixe sur le volant. Je vais essayer de faire ça en même temps, jamais très évident. Donc il y a la petite sangle qui est par ici pour attacher. L'arrière est en mousse pour pas abîmer la voiture. On a notre petite télécommande qui se trouve là. On peut la mettre dans le sens où on veut. Donc soit comme ça, soit comme ça. Au niveau de la télécommande, on a une molette. Donc ça, c'est la partie réglage du son, comme vous le voyez. Alors de base, je n'ai rien fait, hein. Il y avait une pile qui était fournie avec, qui est par ici, mais j'ai pas eu à en mettre une. Donc ça veut dire qu'il y en a une de base sur la télécommande. Donc ça fonctionne directement. Donc on a effectivement pour allumer ou pour éteindre. On va juste essayer. Donc là, je l'ai éteint. Je rappuie sur la télécommande pour rallumer le boîtier. Et voilà, il est déjà rallumé. On a pour muter le son. Donc là, effectivement, mute. Voilà. On a une fonction pour faire play, une fonction avance, arrière. On a également la petite commande sans fil. Et on a play, pause et rear, forward pour avancer, je pense, dans un titre. On va essayer ça tout à l'heure. En tout cas, l'install, c'est fait en 3 secondes. Ça, c'est super pratique. Et pour le volume, c'est vraiment sympa. La petite molette, enfin le petit bouton automatique. Ça, c'est vraiment très bien. Du coup, la première des choses à faire, on va récupérer la connexion Wi-Fi. Je vais par ici, je sélectionne mon Wi-Fi. Il me demande mon mot de passe. Alors désolé, je fais ça hors caméra. Allez, une fois qu'on est connecté à Internet, on va tester un petit YouTube pour commencer. Donc là, YouTube démarre. On va chercher... Alors là, j'ai un petit short. Hop, on retourne là. Je vais chercher ma chaîne, tout simplement. Le collectionneur. « 67. Là, on est sur ma chaîne. Donc, on y arrive facilement. Là, je lance une vidéo. Là, on est sur le son du petit boîtier. Après, on va relier le son directement à l'autoradio de la voiture. Allez, on passe les pubs. Et là, bah, ça marche nickel. Là, on est dans la voiture, on regarde YouTube. Alors, bien entendu, c'est interdit de le faire en roulant. En tout cas, ça marche nickel. On peut régler même la partie qualité. Donc là, je suis en qualité basse. On peut se mettre en 1080, aucun problème. Voilà, donc ça marche super bien, hein. On avance dans la vidéo. On a un peu de pub, pas de souci. Hop. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça marche très très bien, hein. La qualité est bonne. Et on est dans son voiture. On a un écran de grande taille. Allez, on va tester les autres fonctions. Donc maintenant, on va relier tout simplement le boîtier au son de la voiture. Donc je vais le faire en Bluetooth. On peut également le faire via un câble jack. Alors, pour la configuration du son sur la voiture, alors vous l'avez entendu, là j'ai démarré la voiture. Le petit V8 qui fait plaisir. Donc pour la configuration du Bluetooth, alors plusieurs choses. Je suis allé dans audio, j'ai choisi ce mode. Donc là c'est le mode onde radio, là c'est le mode jack, là c'est le mode haut-parleur du boîtier et là c'est le mode Bluetooth. Une fois que j'ai choisi le mode Bluetooth, je suis allé par ici dans les configurations, dans Bluetooth 2 et à cet endroit là je suis allé dans le menu Bluetooth de ma voiture, j'ai activé le Bluetooth. Le Bluetooth est tout simplement apparu là, donc là on peut le voir, Jaguar F-Type. J'ai cliqué dessus, il m'a demandé le code que l'autoradio souhaitait et du coup j'ai le Bluetooth qui s'est répercuté dans la voiture. Enfin la connexion s'est faite. Ensuite, tout simplement, donc là j'ai le Bluetooth qui est activé sur mon autoradio. Quand je lance une vidéo ou autre chose,
Je retourne sur ma vidéo de tout à l'heure. C'est vraiment beau. En rousse. Et voilà, donc là j'ai le son dans ma voiture tout simplement. On est en Bluetooth audio, donc j'ai récupéré le son du boîtier. Donc on peut se regarder un film ou autre chose à côté, sans problème. On a une 308. Si je tape autre chose. Alors je continue de parler comme il y a de la musique, sinon ça ne va pas passer sur YouTube. Allez, là, on fait un petit ACDC. Là on est sur une Ferrari 3. Un petit Thunderstruck juste pour voir que ça fonctionne. 5 euros. 5 euros le café? Mais ça va pas la tête ou quoi les gars? Non mais ils ont complètement craqué en fait, les mecs sont malades. Ils vivent dans un autre monde. On passe la pub. Et là, on a le son du boîtier sur la voiture. Ça marche impeccablement bien. On a la télécommande par ici. Donc pareil, on peut régler le volume comme vous voyez. On peut passer les pistes si on met de l'audio sur une application par exemple. Et tout ça marche parfaitement. On va pouvoir maintenant tester les autres fonctions. Donc on sait que tout ce qui est YouTube, ça fonctionne. Au niveau des applications, il y en a un paquet. On ne va pas tous s'amuser à les tester. Ça, vous le verrez si vous achetez le boîtier. Vous avez bien entendu la possibilité directement de télécharger des applications. Ça vous permettra de mettre d'autres applications, Netflix ou autre. On a du Spotify par défaut. Alors j'ai plus d'abonnement, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. On a le Play Store qui est par ici si vous voulez télécharger des applications. Donc très très facile. Ce qu'on va encore faire, je vais vous montrer au DBD que je vais installer avec le petit boîtier que j'ai reçu par ici. On va voir ce que ça donne. Et on va encore tester les connexions au téléphone en CarPlay, voir ce que ça fait. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de tester la partie OBD2. Du coup, j'ai mon petit boîtier ATOTO. Donc là, en tout cas, moi je suis content. J'ai récupéré la version de ATOTO qui promet de marcher très bien. Donc, ce petit boîtier, rien de spécial dans la boîte. On a juste notre petit boîtier qui va se relier sur la prise diagnostic de la voiture. En l'occurrence, je vais essayer de la retrouver. Alors la prise, elle est juste par ici. On va essayer de brancher notre petit boîtier. Donc il est juste ici et il vient de s'allumer. Alors, une fois notre boîtier OBD mis en place sur la voiture, il va falloir aller dans le Bluetooth. On va apparaître le device. Donc il est par ici. Il y a un code PIN. En l'occurrence, c'est 1, 2, 3, 4. OK. Du coup, là, il est en train de s'appairer. Il est bien connecté, comme la voiture d'ailleurs. Je retourne par ici. L'application est déjà installée de base. Elle s'appelle Torque. Là, il faut créer un profil. J'en ai fait un juste tout à l'heure. Et là, on va aller dans Adaptateur Statut. Et du coup, en allant dans le menu, on s'aperçoit que toute la partie connectique est bonne, connexion est bonne. Donc on a notre petit boîtier Torx qui est connecté. On peut aller là, je vais demander la lecture des codes d'erreur de la voiture. Alors je ne l'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça donne. Assez curieux de voir les défauts que peut avoir cette voiture. Un petit peu de temps, le temps de lire les défauts. Eh ben, no fault code store in a series, donc j'ai pas de défaut sur la voiture, ce qui est plutôt très bon. Là, on peut voir le nombre de tours. Effectivement, si j'accélère, on voit le nombre de tours monter. Donc ça fonctionne parfaitement. On a les informations concernant la vitesse. Enfin, on a vraiment toutes les infos sur la voiture. Donc là, on retourne sur l'écran principal. On a différents graphiques du nombre de tours, etc. Et on peut mettre ça un peu où on veut. Donc ça, c'est la personnalisation. Voilà, donc on peut personnaliser complètement le logiciel qui va permettre de suivre la voiture, la vitesse, les températures, etc. et de voir les différents codes d'erreur qu'on peut avoir. Donc ça, petit boîtier Torque, ça marche parfaitement également. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous montrer la partie CarPlay. Alors, chose assez importante, dans ce boîtier, on a deux Bluetooth. On a le Bluetooth 1 qui est par ici et le Bluetooth 2 qu'on voit dans les menus système par ici, Bluetooth 2. Il n'est pas possible de connecter sur le Bluetooth 2 deux Bluetooth à la fois. Donc on ne peut pas connecter la voiture. Donc là, je vais reconnecter la voiture. On ne peut pas connecter la voiture et son téléphone en même temps. C'est vraiment une seule connexion. Donc là, en l'occurrence, je vais me connecter à la voiture.
Ensuite, on va dans le Bluetooth 1 qui est par ici. Là, on va connecter, donc pour la partie CarPlay, on va connecter son téléphone. Là, on a la demande de jumelage qui se fait sur le téléphone. On fait jumeler, on autorise et on peut activer le CarPlay. Et là, directement, on est dans l'application CarPlay qui va se lancer. Et voilà, on tombe sur son CarPlay, donc ça fonctionne parfaitement bien. Pour revenir au menu de l'autoradio, il suffit d'appuyer sur revenir. Si on ne souhaite pas connecter son téléphone en Bluetooth, il est également possible de le connecter en filaire. Donc sur le câble de l'autoradio, le câble de connectique tout simplement de la partie power, on a un câble USB, donc on peut brancher son câble du téléphone. Et là, j'ai l'embout du téléphone que je vais tout simplement brancher dans le téléphone. Et ça va me permettre, via l'application CarPlay qui se trouve par ici, d'accéder à mon CarPlay, cette fois-ci en filaire, donc ça fonctionne aussi. Donc on a vraiment le choix, soit filaire, soit Bluetooth pour la partie CarPlay. Voilà, écoutez les amis, je vous fais juste un petit récap. Donc ce boîtier Atoto P9, donc il y a plusieurs modèles qui existent sur le site Atoto. En tout cas, moi je vous ai obtenu 5% sur ce boîtier. Il y a plusieurs options qu'on peut rajouter, comme par exemple la petite télécommande qui est bien pratique. On peut rajouter également la caméra avant, arrière, etc. On peut rajouter le boîtier OBD2 qui va pouvoir faire les diagnostics de la voiture. Donc il y a tout un tas d'options qu'on peut rajouter sur ce boîtier. La qualité, comme vous voyez, l'écran, l'affichage, c'est du OLED, ça marche très très bien, c'est parfaitement fluide, il est super performant. Il y a beaucoup de réglages, donc il y a quand même un temps bien plus conséquent que le temps de la vidéo que je vous propose à passer pour bien configurer tout ça. On peut même y connecter un capteur TPMS, donc des capteurs de pression de pneus. Donc on peut aller très très loin dans la connectique au boîtier. Il y a un petit peu de temps à y passer pour configurer ça proprement, mais une fois que c'est en place, ça fonctionne parfaitement. On a le son dans la voiture, donc ça c'est vraiment nickel et la qualité est vraiment au top, c'est vraiment des beaux boîtiers. Et il y a des modèles pour tous les prix. Là, le modèle, c'est vraiment du haut de gamme. Sur Amazon, on en a pour 270 €. Mais ça commence bien plus bas si vous voulez un modèle plus simple. En tout cas, c'est la bonne méthode pour vous mettre dans la voiture. Donc, comme la mienne, une voiture un peu ancienne qui n'a pas de CarPlay. Ça va permettre de nous faire du CarPlay dans la voiture facilement en rajoutant un bel écran et en obtenant toutes les fonctions complémentaires du CarPlay ou de l'Android Auto. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du Collectionneur 67. À bientôt les amis.